Arthur du Siambule. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des détails du film ou de l'histoire, enfin voilà, des détails de l'histoire que t'as pas montré dans le film et que peut-être tu aimerais partager aujourd'hui avec moi. Oui, il y en a beaucoup parce que dans un film d'1h40, on ne peut pas raconter l'ensemble d'une enquête et d'une affaire aussi foisonnante que ça, qui touche 21 pays avec énormément de témoignages, de Hmm. faits, etc., qui se sont accumulés et qui ont été établis par l'enquête judiciaire et puis par l'enquête de Fabrice et de Karl. Donc évidemment, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'aspects. Encore une fois, le livre de Fabrice et Karl écrit sur l'affaire qui s'appelle Avec les compliments du guide, dont je vous conseille la lecture si vous voulez avoir Ouais. vraiment la totalité de tout ça. Il fait 400 pages, on ne peut pas résumer 400 pages en 1h40 de film, c'est pas Ouais. possible. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il y a énormément de choses, mais par exemple, il y a une scène que j'avais montée avec la monteuse du film, avec, euh, avec Pauline Casalis, et qu'on n'a finalement pas gardé dans le film parce qu'on était trop long. Euh, c'est le récit, par exemple, de l'allocation par Claude Guéant durant la campagne présidentielle de 2007, donc durant la période de la campagne, d'une chambre forte. Claude Guéant Ah oui. est client de la BNP et demande à son agence à Saint-Philippe-du-Roule à Paris de pouvoir louer un coffre-fort. On lui présente des coffres, mais il dit non, c'est trop petit. Alors on le renvoie à l'agence Opéra où ils ont des coffres plus grands et ils louent une chambre forte, hein, c'est-à-dire un coffre-fort dans lequel une femme ou un homme peut rentrer debout. Voilà. Et il le loue pendant la période et il y va 7 fois au cours de la campagne présidentielle. Et les policiers vont l'interroger sur la raison, enfin sur ce qu'il a bien pu mettre et ce qui expliquait la location de cette chambre forte. Et aux enquêteurs, il a répondu, c'était pour y déposer les discours de Nicolas Sarkozy. Ça, ça- ça- voilà, ça c'est des éléments qui sont intéressants et et qui donnent aussi le contexte un petit peu de l'affaire. Il y a à la fois la difficulté pour les enquêteurs de trouver des preuves directes, hein, et il y en a, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais aussi le niveau des explications qu'un certain nombre de prévenus ont pu donner sur procès-verbal au cours de l'enquête. Mais c'est dingue. Et c'est sur cette histoire de, pour revenir sur Claude Guéant, qui est un des personnages avec Brice Hortefeux, sans trop, c'est un des ministres que tu as évoqué, euh, qui est aujourd'hui donc devant la justice, hein, jusqu'en avril. L'histoire des tableaux hollandais, ça c'est quand même aussi un aspect que tu as voulu mettre et à mettre en avant dans le film. Donc il dit, en fait, donc il reçoit un virement de, enfin pas lui, mais il y a une histoire de virement de 500 000 euros, me semble-t-il, sur un compte qui transite par la Malaisie, qui vient de Malaisie, et il justifie ce transfert par le fait que c'est en fait des ventes de 2 tableaux hollandais. Et en fait, ces tableaux, personne n'a jamais réussi à vraiment savoir ce que c'était. C'est bien ça, Absolument, c'est un virement que les enquêteurs découvrent un peu par hasard sur le compte en banque de Claude Guéant, un virement de 500 000 euros. C'est quand même pas une petite somme, hein, c'est pas, c'est Non, quand non, même quelque chose de conséquent qui lui a permis d'acheter un appartement immédiatement après derrière la Tour Eiffel, non, mais en tout cas qui a financé une très grande partie de cet achat. Euh, et évidemment, quand les enquêteurs, c'est pareil, découvrent cette somme, enfin, qui lui a été virée, ils lui demandent la raison de cet argent, enfin, à quoi correspond ce versement. Et Claude Guéant, tout ça se passe quelques semaines après la visite de Muammar Kadhafi en France en décembre 2007. Et il dit, c'est le produit de la vente de 2 petites marines d'un peintre hollandais du XVIIe que je possédais, que j'ai vendu. Et,
et cette somme correspond à la vente de ces deux petits tableaux. Alors évidemment, les enquêteurs vont enquêter à la fois sur la réalité des tableaux, sur combien valent en réalité ces tableaux sur le marché de l'art, etc. S'aperçoivent qu'on est très très loin du compte, hein, que les experts consultés disent bah non, ces tableaux ça vaut en gros 10 fois moins que la somme que Claude Guéant prétend les avoir vendus, et de fil en aiguille au long de l'enquête on va s'apercevoir effectivement que l'argent provient de Libye via un intermédiaire, Alexandre Joury, ces faits vont être examinés aussi pendant le procès, et Claude Guéant va devoir s'expliquer réellement sur la provenance de cet argent dont l'enquête tente à démontrer qu'elle provient de Libye, et notamment via Béchir Saleh, qui était le directeur du Fonds souverain libyen, hein, par l'intermédiaire d'Alexandre Joury, et non pas de la vente de ces tableaux dont les juges d'instruction disent que c'est une vente fictive. Le sillon bulle est activé. Les podcasts